Papa! Oh, génial, des friandises, oui. Mon oncle? Nakul, des friandises? Plutôt 2 fois. Oui, tu vas ce sont prendre les du poids. bénédictions du Très-Haut, rien Suivant. n'arrivera. Eh bien, Oui, oui, allons-y. moi aussi. Ma sœur, une friandise. Tiens. Non, merci. Vous devez en prendre. Eh bien, c'est l'offrande du Tout-Puissant, après tout. Oui. Refuse pas. Ça fait tellement longtemps que je ne t'ai pas nourri de ma propre main. Mon frère? Où est la belle-sœur? Elle va revenir, elle est avec son père. Non, la voici, Pragati. Pile au bon moment, ma chérie. On pensait justement à toi, tu sais. Va prendre de l'offrande. Ah, comment vous sentez-vous maintenant? Je vais tout à fait bien. Pour moi, ce n'est pas le cas. Arshad a disparu depuis ce matin. La prière est faite et la cérémonie est faite, mais je ne sais pas où il est. Il doit être en réunion. Non, il faudrait qu'il aille d'abord au bureau pour assister à la réunion. J'ai appelé au bureau tout à l'heure, mais il n'est pas là-bas. Attends, je vais essayer de l'appeler. Ce n'est pas nécessaire. Avant, l'appel passait, mais maintenant, son téléphone est éteint. Il doit être occupé quelque part. Pourquoi tu Il aurait t'inquiètes dû... autant? Mais il aurait dû me le dire. Il aurait pu m'appeler. Je suis si inquiète. Tina, ne t'inquiète donc pas. Il doit aller bien. Attends, je vais voir ça. Alors regarde. Je suis là. Et regardez bien la surprise que j'ai amenée pour vous tous aujourd'hui. Je vous présente Arshad Junior, mon petit garçon. Mon Dieu, Arshad, tu es enfin allé chercher un bébé pour moi? Trop mignon, Arshad, c'est le Oui. plus beau jour de ma vie. Archit? Qu'est-ce qui se passe? Maman, le médecin dit que nous ne pouvons pas concevoir un bébé. Et c'était la meilleure option dont nous disposions. Et Tina était très heureuse donc. Pragati, ce jour-là, je ne suis pas allé à l'orphelinat pour faire un don quelconque. En vrai, j'y suis allé pour adopter Junior. Certaines formalités légales m'ont pris un peu de temps. Sinon, il aurait été à la maison plus tôt. Je ne te l'ai pas dit parce que tu l'aurais dit à tout le monde. Et moi, je voulais surprendre Tina. C'est le plus beau jour de ma vie. Peut-être qu'il est ma vie, je suis tellement confuse. Je ne sais pas quoi dire. Le frère Arshad était là pour adopter un enfant. Et moi, je pensais qu'il est des Ragbir. Mais mon fils, tu aurais pu me le dire avant. J'aurais eu un groupe. Mais je me serais arrangé pour trouver un DJ. Oui, Archit, tu me l'aurais dit avant, j'aurais pu avoir une tante. Une tante. Tu sais, t'aurais pu me le dire. J'aurais rien fait, t'aurais pu m'en parler, non? Dans ce cas, qui resterait-il si je l'avais dit à tout le monde? Ouah, Diti, nous sommes devenus grand-mère, grand-père, des grands-parents. Et moi, je suis son oncle. Par contre, me demandez pas de raconter des histoires. Pas de problème. Sa jolie tante Pragati lui racontera des histoires. N'est-ce pas, Pragati? Allez, ma chérie, tiens un peu le bébé. Oui, je suis sauf. Et la caméra? Cette caméra est déjà endommagée. Elle ne sera d'aucune utilité à Pragati. Oh. Et la meilleure partie. Les images montrent un homme vêtu d'une veste qui coupe la balustrade.
Les images ne montrent rien d'autre que ça. D'accord, très bien. Je vais rentrer maintenant. De retour dans mon rôle de ce pauvre Chouchou. Stupide Arshad. Et pas de souci. Personne ne me demandera où j'étais passé. Parce que j'ai apporté quelque chose. C'est bien que ce jour-là... il est dit à Maman Kunti devant moi que cette pièce ne serait jamais fermée avec des bâtons de bois. La bague n'est pas dans sa chambre. Cela veut dire qu'il doit avoir caché la bague ici avec le reste des preuves. Je ne l'ai pas remarqué plus tôt car c'est une petite chose. Mais où? Le placard. Ce n'est pas ici. Du coup, où est-ce que c'est? Elle n'est pas dans la chambre. Elle n'est pas ici, du coup. C'est une bague en or. Elle ne la garderait pas dans une pièce comme celle-ci. Peut-être un coffre-fort. Il n'a pas de coffre-fort que je sache. Le coffre-fort de maman. Attendez! Où allez-vous? Pas de petit déjeuner? C'était une belle blessure? Oui, Ça a dû faire très mal, non? oui, Vous avez dû mettre de la pommade? oui, Vous avez bien dormi? oui. Êtes-vous tombé d'en haut? Je t'avais dit que je m'étais blessé en me cognant à un meuble, non? Je suis pas un surhomme comme toi. Non, vous êtes blessé, du coup je me suis dit que, peut-être, vous étiez tombé d'en haut. C'était une blessure ordinaire. Je ne sais pas pourquoi tu me fais un interrogatoire. Mais au moins mangez votre... Laisse-le. Lorsqu'il aura faim, alors il viendra manger. Ma fille, toi, assieds-toi. Oui. Attends, Ragbir. C'est quoi cette façon de t'adresser à ton épouse? Elle tient à toi. Elle s'inquiète pour toi. Et toi, tu es là à te fâcher contre elle? Réellement, je ne sais absolument pas ce qui se passe, maman. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Ben rien. Ah oui? Une minute. Eh bien, moi, je ne comprends pas. Pourquoi Tina avait-elle besoin d'aller chez ses parents si tôt le matin? Nous n'avions pas encore joué avec l'enfant. Nous n'avons pas eu le temps.
Aditi, tout comme toi, tu es devenue grand-maman, eux aussi, ils sont devenus les grands-parents de cet enfant. Eux aussi, ils pourraient vouloir voir l'enfant et jouer avec lui. Mais nous sommes les beaux-parents de Tina. Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Il reviendra très vite. Tu sais, j'ai déjà acheté tellement de cadeaux pour l'enfant. Maman, je pense que nous devrions acheter quelque chose pour lui. Une chaîne en or ou un petit bracelet en guise de cadeau. C'est de bon augure, n'est-ce pas? Merci, Pragati. Moi, je ne le savais même pas. J'ai déjà acheté de l'or pour lui. Pauvre de moi. Bien sûr. Je suis sûre que vous auriez acheté de l'or aussi. D'ailleurs, ça me rappelle. Où se trouve le coffre-fort de Ragbir? J'aimerais garder certains de mes bijoux. L'or de tout le monde reste à mes côtés, dans ma chambre à moi. Personne n'a de coffre-fort. Si tu le veux, garde-les dans ma chambre. Oui, je vais vous les donner. Cette bague doit sûrement être dans votre chambre. Mais je suis sûre que vous ne me laisserez pas poser la main sur ce coffre-fort. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Il y a quelque chose. Vous êtes là, dans le temple et... avec les larmes aux yeux. Non, non, pas de larmes. Si vous ne voulez pas, ne me le dites pas. Je ne vous forcerai pas à le faire. Mais pourtant, je suis bien forcé, n'est-ce pas? Je n'ai plus que moi. Après la mort de Bani, je ne croyais pas particulièrement en Dieu. Je me suis fâché contre lui, je l'ai même maudit. Je me suis battu avec lui. Mais cette année, j'ai célébré un festival de tout mon cœur, ceci dit. Sans même boire. J'ai apporté l'idole, Pragati. J'ai chanté et dansé avec tout le monde. Très sincèrement, et sans boire une goutte. Ce n'est pas qu'il ne m'a rien donné, mais... il m'a donné un neveu, oui. Du coup, avez-vous commencé à croire en Dieu maintenant? Croire en lui, je ne sais pas. Mais je peux te dire que j'ai commencé à mieux le connaître. Avant que Bani n'entre dans ma vie, eh bien, je ne croyais pas du tout en Dieu. Je n'ai pas non plus célébré de festival en ce temps-là. Par contre, Bani aimait beaucoup célébrer tous ces festivals. Ganpati, Janmashtmi. En fait, Janmashtmi était son festival préféré. Avant elle, vous ne célébriez aucun de ces festivals? Elle est venue... Vous avez commencé à les célébrer. Quand elle est morte, vous vous êtes mis en colère contre Dieu. Et maintenant que le frère Arshad a enfin trouvé son bonheur, vous êtes de nouveau revenu au temple. Ne pensez-vous pas que vous le traitez comme une boîte? Mais je ne suis pourtant pas là pour faire affaire. C'est lui qui fait affaire. À chaque fois qu'il nous donne quelque chose, il nous prend beaucoup en retour, non? Nous ne faisons vraiment rien dans la vraie vie. Il prend toutes les décisions à lui tout seul, et nous n'avons qu'à les accepter, c'est tout. C'est un petit peu comme les jouets qu'on donne aux enfants. Ils commencent à fonctionner lorsque nous les utilisons. Et c'est la même chose, nous sommes ses jouets. Il a juste à prendre une décision et à nous la poser, en fait. Et il veut que nous l'acceptions, par contre, mais... parfois, cela devient trop difficile à accepter pour moi. Il nous met dans un état tellement confus que nous ne pouvons même pas comprendre ce que nous voulons ou pas. Et il devient difficile d'accepter ce qu'il nous donne dans la vie après. Mais ce n'est pas difficile pour moi. Parce que je sais que... il y a une bonne raison derrière tout ce qu'il fait. C'est pourquoi, même si vous avez détruit toutes les preuves contre vous, il m'a montré cette bague à travers la vidéo que j'ai vue. J'ai juste besoin de cette bague, mon Dieu. Comme ça, Ragbir ne pourra plus jamais mentir. Ragbir, jusque quand vas-tu le cacher? Tout à l'heure, tu disais devant notre Dieu
que tout ce qui arrive, c'est lui qui le fait. Écoute, mon fils, tout ce qu'il peut faire est dans notre meilleur intérêt. C'est le début des bonnes choses. Quand vient le bon moment, les bonnes choses arrivent toutes seules. Ah, écoute, je ne me sens pas très bien, tu sais. Du coup, je ne pourrais pas venir avec vous pour l'immersion de la statue. Tu devrais te reposer, maman. Mais prends bien soin de Pragati là-bas. Entrez, je vous prie. Qu'y a-t-il? Maman, j'étais sur le point d'aller au marché. Je pensais vous donner les bijoux avant de partir. 1 minute. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as donné les bijoux? Je vais les garder. Toi, vas-y. Oui. Gloire au Tout-Puissant! Gloire au Tout-Puissant! Dans la Calme-toi, chambre. je vais aller le chercher. En vrai, c'est ma boîte à bijoux. Quand j'étais dans cette maison en tant que bannie, j'ai choisi une boîte à bijoux de couleur verte. Si ça se trouve, la bague se trouve là-dedans. J'espère que nous raterons pas l'immersion de la statue. Je ne sais pas comment. J'ai oublié mon téléphone. Elle n'est pas là.